Bonsoir tout le monde, مرحبا بكم. صحة فطوركم. J'espère تجوزتوا la journée مليح. J'espère فطرتوا مليح. J'espère راكم مع العائلة تاعكم avec vos proches et vos parents etc. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ Merci de nous confirmer que vous nous regardez bien comme il faut. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. C'est toujours un plaisir de vous, j'allais dire de vous recevoir quelque part, yani comme si vous étiez avec moi dans ce studio très modeste, mais vers le globe comme on dit, qui pourrait certainement vous accueillir comme notre cœur vous accueille chaleureusement. On vous remercie énormément pour votre soutien, vos messages, votre fidélité, votre réactivité, les commentaires, les messages que vous nous envoyez. Vraiment, la communauté d'Algérie Part nous honore, elle ne cesse de grandir. Des milliers de lecteurs par jour sur notre site Algérie Part Plus, malgré la censure. Et en Algérie, 10 millions de personnes qui nous suivent chaque mois sur YouTube et sur Facebook. Concernant nos émissions, nos reportages, nos VTR, nos longs formats et les multiples supports vidéo que nous essayons d'utiliser en arabe et en tamazight, langue berbère, notre langue nationale et maternelle et ancestrale, pour que le message et l'information puissent parvenir à tout le monde. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. اليوم يا جماعة nous allons parler خونا ناصر الدين سوانف راح ديك لبل قال لك c'est quoi le sujet ce soir. Le sujet ce soir c'est la cherté de la vie. Le sujet de ce soir c'est la clochardisation de la société algérienne. Le sujet ce soir c'est ce Ramadan 2021 qui est en train de révéler, qui a révélé à la face du monde entier les dysfonctionnements économiques, la faiblesse financière et l'appauvrissement dangereux de la société algérienne. جبنا لكم ارقام, حسبنا معاكم, شفنا les marchés, on a fait le tour du pays, on a ramené, on a testé tous les prix, on a fait même une étude sur la mercuriale des prix, وحبينا نعرفوا شحال لازم جزائري, يعني une famille algérienne, combien elle doit dépenser par jour pour pouvoir se nourrir correctement et dignement في شهر تاع رمضان. خدينا un exemple à une famille de 5 personnes, يعني le papa, la maman et trois enfants, ce qui est l'exemple typique d'une famille algérienne في رمضان. Combien de personnes, une famille ou un foyer de 5 personnes, combien il leur faut de budget par jour pour pouvoir se nourrir correctement et dignement. Donc vous allez, on va vous détailler tout ce qu'on a fait comme étude comme sur le budget. On va vous détailler un peu les recherches que nous avons menées sur le terrain à travers des observateurs et des sources bien qui vivent au quotidien en Algérie. وتشوفوا الارقام اللي خرجنا بهم وتشوفوا بعينيكم يا جماعه باللي الوقت اللي رانا عايشين فيه اليوم. l'Algérie de 2021 c'est une Algérie dans laquelle il n'y a que les riches qui peuvent vivre. La majorité écrasante des salariés, des travailleurs algériens ne peuvent pas passer un ramadan digne. ما يقدروش يعيشوا رمضان بالكرامه تاعهم, يجوزوا رمضان بالكرامه بكل يعني ويحافظوا على الكرامه تاعهم. وعلاش واش تقول الارقام على بالكم باللي et nous allons d'ailleurs rediffuser cette émission comme d'habitude. Vous avez pris cette habitude là avec des tableaux, avec des infographies, tout ça, pour que vous puissiez bien mesurer un peu l'ampleur et l'impact de ces chiffres que nous avons pu trouver. Je fais bien leur véracité, leur authenticité, mais quand même une idée importante pour commencer l'émission. Pour une famille algérienne, pour le Ramadan 2021, pour le Ramadan de 2021, qui a commencé à peine il y a 2 jours, mais il a commencé très mal en Algérie, il faut dire la vérité. Une famille de 5 personnes, لازم لها par jour un budget de 3178 dinars. كتر من 300,000, قريب 320,000. 300, presque 200 dinars. 3200 dinars, pardonnez-moi. يعني presque 3200 dinars par jour. يعني قريب 320,000 في النهار باش تقدر تاكل un repas du mois de Ramadan, un repas يعني ramadanesque, ميدة تاع رمضان correct. ماهيش luxueuse. C'est quoi un repas correct? عندك شوية 250 grammes تاع viande hachée, 250 grammes تاع شويه لحم غلمي, شويه دجاج etc. ça fait quand même un budget تاع 1800 دينار اللحم. عندك شوربه فريك, عندك لازم الفريك باش دير شوربه فريك, لازم لك دي طوماط pour un aliment important et indispensable pour la شوربه, عندك الخبز, عندك لا سالاد, عندك لازم لي فوي تاع البوراك باش دير البوراك,
عندك الفرomage, عندك la taille du thé, les dates, c'est un aliment incontournable رمضان باش تفطر به, شوية تمر, عندك خضرة des légumes, des fruits, البن, couscous, الزبيب, ونقولوا un fruit كيما الباستيك, يعني دينا باستيك, un exemple de fruit. Ça peut, c'est parmi les fruits les moins chers en Algérie. Moi, حناش باغي d'autres fruits, يعني exotiques, ou là, la clémentine et les oranges, dont les prix يعني atteignent des sommets en ce moment. Qui chauffe vos porcs, يعني هذا le petit menu, qui est un menu vraiment encore une fois très modeste. يعني ما كاينش شويه فريك, شويه لحم ولا دجاج, شويه viande hachée, شويه fromage, la taille, les dattes, des légumes et des fruits, البن, couscous, زبيب, طوماطيش important, خبز وشويه زلابيه للسهره. هذا le menu pour 5 personnes لازم لك minimum des dépenses 3178 دينار. ما تقدرش يعني عائله اللي فيها 5 عباد صايمين, 5 personnes, 5 jeûneurs qui passent le ramadan, il leur faut minimum un budget minimal. يعني ما تقدرش تاكل بلا رمضان بلا ما تاكل شويه فيوند هاشي, ماناش نقولوا كيلو فيوند هاشي, يا ربي 250 غرام, يا ربي شويه 250 شويه دجاجه ديجا. ان بولي en Algérie dépasse 1000 dinars. Un poulet de 3 kg ou 2 kg et demi, il y a 3 kg et quelques qui dépasse les 1000 dinars en ce moment. Entre 3 et 4 kg. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris yani, ce que là, une famille algérienne doit manger pour les aliments de base nécessaires à une meïda très minimaliste, traditionnelle algérienne, mais qui n'a aucun luxe. Il n'y a aucune exagération. Il n'y a aucun un luxe superflu. Vraiment le strict minimum. Le strict minimum, راهو يستقام لك العائلة الجزائرية 3178 دينار. 300 قريب 320 ألف. Cela signifie que pendant tout le mois du Ramadan, que cette famille de 5 personnes, elle doit dépenser un budget pendant tout le mois de Ramadan de plus de 9 millions et demi. C'est-à-dire 95 340 dinars pour le mois du Ramadan. تاك البودجي هذا ما تقدرش تجوز رمضان. بيان سور تقول لنا تقدر ما تاكلش نبيه, تقدر ما تاكلش شلاضه, تقدر تعيش, mais ça devient pas Ramadan, ça devient une grève de la faim. تولي اضرب على الطعام. الانسان صايم نهار كومبلي, يعني كي يجي يفطر او موان يفوز فيغ بليزير, شويه تمر, شويه البن, شويه طعام, شربه فريك. ما يعطيك رمضان بلا شربه فريك ماهوش رمضان. C'est dans le Coran. Et dans le Coran, on te dit pas, ربي سبحانه ما يقولكش لازم تشرب شربه, لازم تاكل شربه فريك باش تجوز رمضان. ما يقولكش لازم لك زلابيه في الليل. Ça c'est pas une obligation religieuse ou coranique. Mais الناس رانا عباد, il faut bien qu'on mange. Un être humain, il doit se faire plaisir. C'est ça le mois sacré du Ramadan, c'est le mois de la consommation, c'est le mois des retrouvailles, c'est le mois où on se fait le plus de plaisir parce on sacrifie une partie de sa journée pour sa spiritualité, pour sa foi. ما تقدرش تاكل ميدة تاع رمضان فيها شويه شلاضه بيض ومايونيز. هنا تولي une grève de la faim, ça devient un régime, ça devient pas un Ramadan. يعني 3178 pour une famille de 5 personnes, c'est le budget minimal, mais vraiment minimal يا جماعة. زيد عليها عندك par mois 95 340 دينار. 9500, قول قريب 9600. شكون اللي يربح 9500 في الجزائر؟ والله le travailleur algérien qui peut gagner 9 600 000 ou 9 500 000. 95 000 pour passer un Ramadan dans la dignité pour une famille de 5 personnes. Mais si pour la حاجة واحدة, لو كان une famille plus nombreuse, les budgets يطلع. Par exemple, pour une famille de 6 personnes, لازم لك 3813 dinars par jour. Des dépenses minimales. Pour une famille de 7 personnes, on fait on est en train de faire ces estimations sur la base des indices de prix à la consommation. Il y a un indice des prix à la consommation. C'est un indice qui est réel. Et il suffit juste d'aller le matin sur le marché, tu trouves les marchés de proximité, ou les supérettes, ou les magasins d'alimentation en général, tu trouves les prix qui sont pratiqués en Algérie. On va parler de ces prix-là. On va vous donner tout à l'heure les prix. C'est les prix qui ont été pratiqués, qui ont été affichés depuis le premier jour du Ramadan. Où on des additions. On va additionner selon une liste minimaliste. Et vraiment le strict minimum. Qui veut tailler le shorba, derbe bourek viande hachée, chouïa djej, pas باش derbe chouïa joueuse,
وتمر وكوط البن وشويه زلابيه ولات هاي لازم لك 3178 pour une famille de 5 personnes. Une famille de 6 personnes لازم لها 3813 dinars. Une famille de 7 personnes لازم لها un budget quotidien de 4449 dinars. Une famille de 8 personnes لازم لها un budget quotidien de 5084 dinars par jour. Un budget quotidien. Une famille de 9 personnes لازم لها un budget quotidien de 5720 dinars. Une famille de 10 personnes لازم لها un budget quotidien de 6356 dinars. 600,000 غير 650,000. يعني c'est pratiquement 25 entre 20 à 25% du SMIC. يعني le travailleur algérien باش يعيش بطريقة بكرامة وياكل يعني pour manger à sa faim après une journée de jeûne et de sacrifice ou de privation لازم il doit dépenser par jour entre 20 à 25% du SMIC, du salaire minimum garanti en Algérie. Je rappelle que le salaire minimum garanti en Algérie, il est plus exactement de 20 000 dinars. Quand tu dépenses entre 3 000 et 4 000 dinars pour le repas d'une seule journée, pour la consommation d'une seule journée, وش يبقى لك دراهم يا جماعة؟ يعني les travailleurs algériens ما يقدروش يعيشوا. يعني هذا c'est l'un des ramadans les plus chers depuis les 20 dernières années. De ces 20 dernières années, c'est pratiquement le ramadan de 2021 et le ramadan le plus cher. Je ne fais pas le plus onéreux, là où les prix sont les plus inaccessibles. Ça, c'est la taille moyenne d'une famille algérienne. Bien sûr, si on est 2 ou là 3 personnes, le budget baisse. Mais la majorité des familles algériennes ne sont pas de 2 ou 3 personnes. Même un couple, généralement, ils jouent Ramadan وحدهم, ils vont avec la famille, ils jouent Ramadan مع والديهم, مع leurs grands-parents. Les Algériens, les retrouvailles, les regroupements familiaux pendant le Ramadan. Et c'est ça l'esprit du Ramadan. L'esprit du Ramadan, c'est pas de passer un Ramadan avec sa femme dans un coin isolé. Ça, c'est retrouver la famille. Je n'ai pas à vous présenter les caractéristiques socio-culturelles de notre pays. On est tous des Algériens, on a la culture algérienne et la personnalité algérienne. Mais minimum, on est 5 personnes autour d'une maïda. Minimum, on a 3170 dinars par jour. Quand on est 10 personnes, on a plus de 6000 dinars, plus de 6356 dinars par jour. Qui n'a une famille de 5 personnes, pendant ce ramadan, au rythme où vont les prix actuels, et les prix sont en train d'augmenter, au rythme où la mercuriale est en train, vu comment la mercuriale des prix est réellement en train de comment elle est en train d'être mise en place sur les marchés nationaux algériens, لازم لك 9,500,000 باش تعيش بكرامة في رمضان. C'est pas un luxe. ما تاكلش قلب اللوز كل يوم ولا قطايف ولا تجيب ما على باليش لا باتيسري ولا تاكل تجيب جيغو ولا دير حاجه كبيره. Non, le strict minimum pour manger à sa faim. Ça s'appelle manger à sa faim. يا جماعه avec un tel niveau de dépenses élevé, quand on regarde les salaires des Algériens, ما impossible. كاينه à peine فئه صغيره اللي تقدر تجوز رمضان هذا العام بكل كرامه. يعني sans s'endetter, sans faire des crédits, sans se priver, dans un confort plus ou moins garanti. وعلاش؟ Les salaires moyens en Algérie على حسب les études, على حسب الدولة الجزائرية. عندكم على بالكم باللي en Algérie nous avons l'Office national des statistiques qui est un organisme officiel chargé de la collecte des données et des chiffres sur les évolutions socio-économiques du pays. C'est officiellement l'Office national des statistiques qui sont chargés, enfin, c'est l'Office national des statistiques qui est l'organisme officiellement chargé de faire l'indice des prix à la consommation. Je rappelle que l'ONS n'a pas publié l'indice des prix à la consommation depuis le mois de janvier. Certainement, il y a une pression politique pour que les véritables chiffres sur la cherté de la vie en Algérie ne soient pas rendus publics. Donc, malgré ces défauts, on va le prendre pour référence, parce que c'est la référence officielle. C'est une source officielle algérienne. Il dit que le salaire moyen en Algérie est de 41 000 dinars. 41 000 dinars. Quand on dépense chaque jour plus de 3 000 dinars. Yani les 41 000 dinars, mais à peine 10 à 12 jours. Maximum, qui تزير سنتورا 15 jours. في 15 يوم الصالير تاعك يروح. هذا celui qui touche le salaire moyen. يعني اللي يخلص 4 ملايين و100. ب 4 ملايين و100 ما تقدرش ديباسي 2 semaines du mois du Ramadan. من المستحيل
من بعد واش يصرى اما تسلف دراهم tu vas t'endetter اما تشري اكريدي اما tu vas te priver تنقص ما تاكلش بوراك باللحم تولي تاكل بوراك تاع البطاطا تنقص تنقص بعد تولي ما تخلص عليك غير بالشربه تخلص عليك بالشربه شويه معدنوس يعني كي القنينه l'Algérien va manger comme un lapin s'il veut terminer ce mois sacré du Ramadan donc quand il touche le salaire moyen de 40 000 dinars. Je rappelle que ça c'est les chiffres officiels parce que dans la réalité nous avons 6 millions et demi de salariés algériens qui touchent moins de 30 000 dinars. Ils sont 6 millions et demi de salariés. مواطن جزائري وجزائرية يعني مواطن يعني خدام جزائري وجزائرية اللي يخلصوا تحت 8 ملايين في الشهر. 8 ملايين كيفاش يعيش في رمضان؟ يعني يا جماعة faites vos calculs. Avec un salaire de 30 000 dinars, il y a un budget quotidien minimum de 3 000 dinars pour pouvoir manger à sa faim et correctement et dignement faire Ramadan. Tu ne peux pas dépasser au-delà de 10 jours de consommation. Au-delà de 10 jours, تحبس. ما تقدرش تكمل تصرف. Au-delà de 10 jours, يخلصوا لك الصالير تاعك. Ton salaire ne te permet de répondre à tes besoins alimentaires que durant une période de 10 jours. 10 أيام برك. الباقي هادو الزباوله كيفاش راهم يديروا شكون اللي يخمم فيهم شكون اللي يقدر يصرف 9 ملايين و500 في رمضان هذا تاع 2021 كاين اون سول كاتيجوري اللي يخدموا في البترول جماعه السوناتراك تعرفوا بلي لي موين لي سالير لي بلوز élevés en Algérie راهم dans le domaine de l'industrie pétrolière les pétroliers اللي يخدموا souvent في سوناتراك les cadres dirigeants de Sonatrach ولا اللي يخدموا في الصحراء le salaire moyen في Sonatrach il est entre 10 millions pour le simple travailleur et les cadres de Sonatrach leur salaire moyen est de 13 millions il n'y a que les travailleurs dans le domaine du pétrole ou ceux de Sonatrach pas de toutes les filiales de Sonatrach parce qu'il y a certaines filiales de Sonatrach اللي ما يخلصوش مليح Sonatrach fait 150 filiales il y a pratiquement 200 000 travailleurs ceux qui sont dans l'industrie pétrolière dans l'extraction du pétrole dans les forages des cadres à la direction générale هادوك اللي يقدروا يعيشوا رمضان هذا العام c'est tout هما اللي عندهم دي نيفو صالير كي ديباس 10 مليون entre 10 et 13 مليون اما باقي الجزائريين لا حياة لمن تنادي امبوسيبل يجوز لك رمضان هذا العام بلا ما يسلف بلا ما يروح يدير الدين بلا ما ينقص من الماكله تاعو بلا ما يحرم روحه من المستحيل Un autre secteur où les salaires sont élevés en Algérie, c'est les cabinets c'est les médecins privés. Les médecins يخدموا في les cliniques, etc. Là, le salaire moyen, il يحق presque 10 ملايين, يعني 9 مليون 700 000. 9 مليون 700 000. أما الآخرين لا حياة لمن تنادي. ما كاش لا حياة لمن تنادي. كاع les salaires moyens راهم بين 4 ملايين 5 ملايين maximum. كاين des secteurs كما le secteur des constructions, كما le secteur de l'agriculture, le salaire moyen راهم بين 34 000 33 000. Et je vous rappelle le chiffre, باللي لازم تعرفوا باللي في بلادنا il y a 6 millions et demi d'Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars. 30 000 دينار يعني ب 3 ملايين ما يقدرش يكمل رمضان 10 ايام، ما تقدرش تكمل بلو ريت بلا cherté de la vie actuelle en Algérie, le foyer des pauvres, les pauvres Algériens ne peuvent pas passer un Ramadan dans la dignité. يعني ils ne mangeront pas à leur faim. Ils ne pourront manger comme des lapins. خلاص عليك بلنا عندنا شويه سلق شويه شلاضه بالبيض اكسيتيرا وخلاص. البوراك يعني تخدم مع التروازيام سيمون تاع رمضان انسى البوراك انسى القلب اللوز انسى الكباب اللحم اكسيتيرا. Les prix sont tout simplement en يعني il y a un décalage. Je le dis, je le répète. Il y a un décalage énorme entre les prix pratiqués sur les marchés algériens et les salaires des Algériens. La cherté de la vie en Algérie, elle a battu des records. Pour la simple raison que les salaires sont tellement bas et la cherté de la vie est en train de battre des records que ce n'est pas possible de vivre dignement en Algérie. خلاص الزوالي يعيش حاشاك ما يقدرش يعيش يعني بالكرامه تاعو. يعيش كل ابارتي de la deuxième semaine يبدا يخمم كيفاش يكمل الشهر. الصالير تاعو ne dépasse pas 15 jours. Les 15 prochaines, les 2 dernières semaines du mois, il doit se débrouiller, il doit se démerder, il doit faire, mais il doit trouver des idées ingénieuses, parce que vraiment, il كمل الشهر بلا ما يموت بالجوع. وصراحة, il faut rendre hommage aux bourses modestes en Algérie. Il faut rendre hommage à ces travailleurs algériens. Personne ne pense à eux. Il faut rendre hommage à ces pères de famille qui entretiennent leur famille à la sueur de leur front. Mais c'est le roche, mais il redroche, mais il قتلوش. Ils se sacrifient,
ينحي الماكله، ينحي من الكور تاعو، ينحي الماكله تاعو يمدها لوليدو، باسكو مسكين 3 ملايين ولا 3 ملايين و500 هو ما يقدرش ياكل وما تقدرش تاكل. لا بروف. On va voir, je vais vous donner un récapital, comment dirais, un tableau un peu représentatif des prix actuellement pratiqués sur les marchés algériens. Tomate 180 dinars, 18 000. Le batata اللي كان 55 دينار ولات بين 75 à 80 دينار. الشلاضه راهي 17000 170 دينار. القرعه لا كورجيت هي 120 دينار. Les haricots verts sont à 300 dinars. Les petits pois يعني petits pois راهم 160 دينار. La courgette قلت لكم بصل l'oignon à 80 dinars, concombre à 120 dinars, betterave à 80 dinars, l'aubergine à 100 dinars, le poivron 160 dinars, la carotte kif 80 dinars, le qaras, le citron 200 dinars. Impossible les prix هادو, tu manges un repas équilibré في رمضان sans dépenser 3000 entre 3000 et 4000 dinars par jour. من المستحيل. اللحم ما نروحش اللحم ما تهدرش. لو بولي الحق 36000 كيلو، راه بين 34 و 36000 يطلع ويهبط. لي بول دو لانيو 1550 dinars. La viande hachée 1650 dinars le kilo. Le foie d'agneau 3800 dinars. Les côtes de veau 2100 dinars. L'escalope de poulet 690 dinars. يجيب 70000. La viande d'agneau locale, يعني اللحم المحلي اللحم تاع الجزائر برودكسيون لوكال 140 000 دينار، يعني 140,000 1400 dinars. Avec des prix pareils, qui تشوف les salaires des Algériens, le salaire moyen il est de 4 100 000 selon les chiffres officiels. Il y a réellement le salaire moyen il est même pas de 36 000 dinars. Même pas يعني ما كاش السالير moyen ما يلحقش même pas ب 3 ملايين و500 ما يلحقش même pas. Quand on voit qu'on a plus de 6 millions et demi de travailleurs dont les salaires sont moins de 30 000 dinars, on chauffe les prix, les légumes et les fruits et les prix des viandes, كيفاش يا جماعه انا ما نفهمش حاجه. هادو الوزراء لي ديريجون الجيريان، هادو لي ديريجون الجيريان، هذا تبون، هذا شنقريحه، هذا جراد. هما يسون با توشي باسكو جراد بون تبون الدوله تصرف عليه تجيب له الماكله، جراد الوزير الاول الدوله تصرف عليه تجيب له الماكله، شنقريحه المؤسسه العسكريه تصرف عليه تجيب له الماكله. مي الزوالي الشعب شكون يخمع الشعب؟ Qui pense un instant à ce peuple qui est en train de se clochardiser. C'est rare, vraiment. On a connu des moments difficiles en Algérie. Durant ces 20 dernières années, la décennie noire, c'était un contexte exceptionnel. Il y avait des violences, une guerre civile, de l'insécurité. Mais durant ces 20 dernières années, nous avons connu des moments difficiles même. Mais nous n'avons jamais connu une cherté de la vie aussi onéreuse, aussi élevée, aussi catastrophique. ما كاين ما لحقناش à un moment donné باش تاكل ربع في رمضان لازم لك 400,000. ما لحقناش. Une famille de 8 personnes, de 9 personnes, elle doit dépenser pratiquement plus de 25% du SMIC, يعني plus de 25% du salaire minimum pour pouvoir se nourrir une journée. ما لحقناش. Là c'est une dégradation. هذه la cherté de la vie dans tous les pays du monde. La cherté de la vie, comme l'inflation, c'est-à-dire l'inflation, ce qu'appellent les économistes l'inflation, ce que nous appelons nous socialement et communément la cherté de la vie, c'est le premier baromètre de la santé économique et financière d'un pays. كي تشوف الدنيا بلاد وين الشعب فيها ما يقدرش يعيش مليح وكل عيشها غاليه، عارف بلي البلاد هذه ماهيش متطوره، عارف البلاد هذه متخلفه، عارف البلاد هذه بلاد الحقره، بلاد c'est le pays des malheurs, de la souffrance, de la douleur, de l'injustice, des inégalités. C'est la cherté de la vie, c'est le premier baromètre. Pour mesurer la puissance ou le développement ou la bonne santé d'un pays, tu as les infrastructures, tu as la production nationale, tu as la monnaie, tu as la qualité de l'enseignement, tu as la qualité de la vie et tu as aussi la cherté de la vie, c'est-à-dire le niveau de vie. Quel est le niveau de vie aujourd'hui des Algériens? Aujourd'hui, on peut considérer que 99% des Algériens, nous n'avons plus de classe moyenne. طب باش تعيش في رمضان لازم تصرف 9 ملايين و500 خلاص والله لا كلاس موين باسكو باش تخلص 9 ملايين و500 ولا 10 ملايين لازم تخدم غير في سوناتراك والله ملي يخدموا في سوناتراك كاين 200,000 travailleurs et sur les 200,000 travailleurs نقولوا il y a à peine 100,000 travailleurs qui sont dans une bonne fourchette de prix de salaire mais الاخرين sur les millions on a pratiquement 11 millions de salariés
99% de 6 millions de salariés algériens, mais ils n'ont 10 ملايين par mois. Impossible. Impossible يا جماعة هذه impossible. اليوم نقدروا نقولوا باللي 90% من الجزائريين راهم فقراء. مالغري لي سوبفونسيون والدعم هذا ما دار والو. الدعم انا كي دعم لي السكر ودعم لي الخبز ودعم لي التريسيتي يعطيك الصحة. بصح حنا كي ما نقدروش ناكل. Les subventions n'aident pas. Ça ne sert à rien de dépenser 13 milliards de dollars de subventions chaque année, entre 13 et 14 milliards de dollars de subventions chaque année, dont on ne sait pas comment elles sont réparties, parce qu'on ne voit pas l'impact des subventions. On voit que le pain n'est pas cher, c'est vrai, on voit que le sucre n'est pas cher, il est subventionné, on voit que l'huile elle est subventionnée mais ça n'a pas marché, la preuve il y a une pénurie de l'huile. Les carburants, les carburants sont beaucoup moins subventionnés que durant les années précédentes, parce qu'il y a eu quand même plusieurs séries d'augmentation ces 3 ou les 4 dernières années. Mais l'impact de ces subventions sur la qualité de vie des Algériens, je veux. Mais qu'il n'y a aucun impact des subventions. Les subventions d'Alium ne permettent pas aux pauvres de se nourrir. Il faut y aller بالخبز والسكر والحليب. الحليب والسكر والخبز ne te permettent pas peut-être te permettent de ne pas crever de faim, mais tu es proche de la famine. Et qui mettre chez الحم وكي ما تقدرش تشري شويه لي فاكهه وما تقدرش تشري شويه خضره وما تقدرش كي تصوم ما تقدرش تاكل ان روبا يعني en toute dignité ماشي لوكس ماشي لو كونفور ماناش نحوسوا لو كونفور دو في ولا يعني تاكل بالطابله معمره وبيان كاع نو يعني لو ستريكت مينيموم pour un repas du ramadan. يعني la majorité écrasante encore une fois des travailleurs algériens ne peuvent pas se permettre de dépenser 95 000 dinars par mois. 5,500 ما c'est pas possible. الناس راهي تسوفري لي زالجيريان راهم ولاو فقراء لي زالجيريان راهم يحولوا اللحم ولاو يحلموا به لي زالجيريان ولات الفاكهه يحلموا بها كاين دي فامي الجيريان راح يجوزوا رمضان بلي بات كاين ياكل الكاشير وما يقدرش يشري اللحم كاين يدير الجومبو بس ما يقدرش يشري اللحم عيب في بلاد alors qui avait un sous-sol plein de richesses naturelles. عيب في بلاد اللي فيها 45 millions de personnes. On a un capital humain, on aurait pu créer une économie, on aurait pu créer des richesses, on aurait pu avoir un PIB de 300, de 400 milliards de dollars, on aurait pu structurer le marché national, lui permettre, on aurait pu diminuer la vie, la cherté de la vie n'est pas un problème spécifiquement algérien. Dans beaucoup de pays à travers le monde, il y a la cherté de la vie, mais à des degrés ou à des seuils quand même assez rationnels. Dans tous les pays du monde, on a une classe moyenne, on a une classe aisée. En Algérie, 90% on a فقراء. 90% ما نقدروش ناكلوا باش ناكلوا اللحم كل يوم. 90% ما نقدروش ناكلوا والله اللي يقدر يصرف 400,000 في النهار. pour sa famille في رمضان. وباش يخلص الكرا وباش يخلص تريسيتي وباش يخلص لا فاكتور تاع التليفون ولا دي اس ال. مي هذاك المان يا جماعه باش راهو يعيش. L'Algérie est en train de s'appauvrir sous nos yeux. Rana نولو des misérables, des pauvres misérables. Parce que le pays est en train de s'effondrer économiquement et de s'effondrer financièrement. هذا هو المشكل الكبير اللي رانا فيه البلاد اليوم. والحل الوحيد انه نعاودوا نبنوا منظومه اقتصاديه جديده. وباش تبني منظومه اقتصاديه جديده لازم تبني منظومه سياسيه. يعني ندوروا on revient à la case de départ. Sans changement politique. Pas de changement économique, pas de réforme économique, pas de développement économique. Pourquoi? Parce que les décideurs تاعنا تاع اليوم ما داروش une seule réunion على la cherté de la vie. Pas une seule réunion يا جماعة, pas une seule réunion sur la cherté de la vie. Je le dis, pas une seule réunion. Il n'y a pas une seule réunion où ils ont proposé des solutions. Des solutions concrètes. قال يا جماعة هادو les Algériens الشعب تاعنا عندنا داخل في رمضان كيفاش يقدروا ياكلوا اون دينيتي يعني ياكلوا بلا ما يموتوا بالجوع. كيفاش يقدروا نديروا كيفاش نعاونوهم القفة تاع رمضان ça sert à rien. Les subventions on a vu ça sert à rien. Ce qui est utile c'est de créer un environnement économique dans lequel les Algériens doivent améliorer leur salaire. C'est les salaires en Algérie qui sont bas. Ce n'est pas la viande ou les prix qui sont élevés. Si on compare les prix à la moyenne internationale, on ne va pas les trouver très élevés. Les prix sont élevés parce que les salaires en Algérie sont très bas. Un pays de 45 millions d'Algériens, un pays de 45 millions de personnes, où il y avait du pétrole, il y a du gaz, c'est le territoire géographiquement le plus vaste du continent africain. C'est le pays qui a une proximité géographique avec l'Europe,
qui est la porte de la Méditerranée, qui est la porte de l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas normal que le salaire moyen est de 4 500 000 ou là de 4 100 000. 4 100 000, pas comme Shhaib Loro. Si on compare avec la monnaie, si on compare avec la norme internationale. Donc, nous avons 4 100 000. En live. C'est même pas, c'est l'équivalent de 258 € par mois. Le salaire moyen dans un pays qui est riche, qui a tous les atouts pour être un pays hyper développé. Le salaire moyen est 258 €. Ce n'est pas normal. Les salaires algériens sont très bas. يا جماعة وهنا هذا مشكل كبير. Il faut améliorer le niveau de vie des Algériens en augmentant pour qu'il y ait une augmentation de salaire, il faut qu'il y ait une productivité. Il faudrait que les salariés algériens puissent produire des richesses. Oublie les richesses, on peut les récompenser avec des bons salaires. Mais pour qu'il y ait une production de richesse, il faudrait qu'il y ait une croissance économique. Pour qu'il y ait une croissance économique, il y a une stratégie de relance économique. Il y a une stratégie de relance. Normalement l'Algérie, le territoire, c'est un pays continent. La situation géographique, le capital humain, une société jeune, la majorité, 75% des Algériens ont moins de 30 ans, de 35 ans. Un capital humain précieux. Les pays développés, ils ont la démographie. Regardez le problème démographique de l'Allemagne, le problème démographique de l'Espagne, le problème démographique de l'Italie. Non, chaque année, on fait 1 million de bébés. Nous avons beaucoup de jeunes, donc nous avons beaucoup de bras. Nous pouvons créer des richesses. Nous avons tous les atouts pour créer des richesses. Et les salaires sont bas. Le salaire minimum 20 000 dinars. Qui fait un salaire minimum de 20 000 dinars? 6 millions et demi d'Algériens touchent moins de 30 000 dinars. Moi, c'est un pays c'est un pays de SDF et de pauvres. C'est un pays de pauvres. C'est pas un pays de pauvres. On a les subventions. On donne 13 à 14 milliards de dollars de subventions. Où est les subventions? Alors on est en train de vous prouver par A plus B, par 1 plus 1 égale 2, que les subventions ne permettent plus aux Algériens de vivre convenablement. Les subventions, au contraire, ils ont compliqué l'équation économique en Algérie. Parce que quand tu as subventionné un produit, tu obliges les commerçants à le vendre à un prix plafonné. Et comme le dinar, il a totalement chuté, les prix plafonnés ne correspondent plus à la réalité. Zid, déjà 600 000, puisque tu as la matière première, tu vas mettre en danger. La matière première, tu vas mettre. Ça sera la même chose pour le lait, la même chose pour eux. On ne peut plus payer, ou l'État algérien ne peut plus se permettre de plafonner des produits de première nécessité, alors qu'ils sont importés, alors pour que leur fabrication, il faut dépenser beaucoup de devises pour les importer ou pour importer la matière première depuis l'étranger. Les subventions n'ont plus aucun sens. Je préfère que me draham directement. Draham, je 13 milliards de dollars, c'est mon les travailleurs algériens. Sur les 11 millions et les 11 millions de travailleurs algériens, me donne un salaire, je donne l'équivalent de 100 ou 200 € comme subvention directe, la fiche de paye, plutôt que de la donner au sucre, ou là, assez vital comme subvention pour l'huile, ou là pour acheter, ou là pour les boulangers, ou là pour l'OIC, pour importer du blé, etc. Les systèmes de subventions a totalement faussé le calcul économique en Algérie. À partir du moment où tu es dépendant de l'étranger, pour toutes les matières premières, et à partir du moment où tu as une monnaie qui est instable, qui n'est pas convertible, et qui est une monnaie de singe, les subventions ne servent à rien. Ne servent à rien. لو كان عندك une monnaie convertible, elle est stable, وعندك une certaine croissance économique, ومازال عندك le pétrole ou le gaz en grosse quantité, وعندك des exportations qui dépassent les 40 ou les 50 milliards de dollars, les subventions يخرجوا عليك. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. يا جماعة les salaires algériens راهم ما يسوا والو. ما يسوا والو. كيف الجزائري يخلص 250 € بين 180. La majorité des Algériens يخلصوا بين 189, بين l'équivalent de 189 à 250 €. Mais si on applique les normes, les critères de la définition mondiale du taux de pauvreté, là, la majorité des Algériens sont pauvres. La majorité des Algériens sont pauvres. Pour qu'il y ait un meilleur niveau de vie, il faut augmenter les salaires. Pour une augmentation de salaire, je répète, il faut une création de richesse, une productivité, une croissance économique. La croissance économique, il dit que une nouvelle stratégie de planification du pays, un plan de relance économique, une nouvelle orientation économique du pays. On a un nouveau pouvoir. Un pays de mendiants et de pauvres.
رانا رايحين ليها ولازم انا قلتها لكم ردوا بالكم قلت لكم باللي هذا رمضان vous allez voir la vague de pauvreté qui va déferler tel un tsunami et qui va emporter tout sur son passage en Algérie. Préparez-vous à une vague de pauvreté, à une vague déferlante de pauvreté. Elle est là sous nos yeux. Elle est là sous nos yeux. Aujourd'hui, cette semaine, les salariés algériens vont pouvoir manger à leur faim. À partir de la deuxième et de la troisième semaine du Ramadan, ils seront dans une incertitude totale. Que faut-il faire? Se priver? Manger comme un lapin? Renoncer à certains, au strict minimum? Ou là, on va devenir comme le Bangladesh, comme l'Inde, comme des pays surpeuplés, où avec 1 ou 2 dollars par jour? مش عيب ولا غير عيب. La problématique, comme mot de la fin, la problématique des salaires trop bas en Algérie va créer, et face à une cherté de la vie, le décalage entre les salaires, ou bien le niveau, bien la cherté de la vie, bien les prix, ou bien l'inflation, elle va déstabiliser l'Algérie. La pauvreté crée la misère crée la frustration crée les violences, les fléaux, elle crée la haine, et la haine ramène des divisions nationales, elle ramène de l'insécurité. C'est un problème qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Il faut arrêter de traiter ce dossier avec de la légèreté. Il faut vraiment arrêter. Il faut un sursaut national. Il faut une reconstruction totale du pays sur le plan économique. Sinon, on va tout droit vers une catastrophe sociale. Et là, les pauvres vont payer le prix très cher. Parce que les riches auront l'occasion au moins de fuir. Le pauvre mesquin n'aura même pas le luxe, ne pourra même pas se permettre de fuir. C'est le problème de l'Algérie dans les mois à venir et qui risque de s'aggraver d'une semaine à une autre. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne sur une problématique qui est assez importante à mes yeux. Cherté de la vie, décalage entre les salaires trop bas des Algériens et l'inflation qui augmente, qui explose en Algérie. L'absence d'une croissance économique. Tant que l'Algérie ne réalise pas un taux de croissance qui dépasse les 5%, elle restera toujours pauvre. Et finalement, les relations intrinsèques entre la gestion et la mauvaise gouvernance économique et la mauvaise gouvernance politique du pays. C'est comme ça, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Prenez soin de vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre live.